J'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, de tourner dans vos Bibles, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15. Et l'Église est habituée d'entendre que c'est un de mes passages préférés, parce que je dis ça souvent. J'ai beaucoup de préférés, comme mes enfants. Les trois, c'est mes préférés. J'ai beaucoup de préférés. Le mot préféré veut peut-être plus dire la même chose, mais que voulez-vous? C'est un merveilleux passage. Luc, chapitre 15. Vous connaissez l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Luc, chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Et puis on ne finira pas ce soir, on va continuer demain. Donc soyez rassurés, on ne passe pas la nuit ici. Il dit encore, Luc 15, verset 11, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux, les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Le père ne donne pas le temps à son fils de terminer. Le père dit à ses serviteurs, au verset 22, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Le frère aîné se mit en colère, ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est maintenant retrouvé. Que l'Éternel bénisse sa bonne parole, et qu'elle encourage et fortifie nos cœurs. On dit que cette parabole est la parabole du fils prodigue, mais je crois que la parabole a beaucoup plus à enseigner que la vie du fils. Regardez d'abord dans Luc 15 au verset 1, dans le contexte.
Jésus est fortement critiqué dans son ministère. On parle souvent du ministère des miracles, des choses que le Seigneur Jésus va faire avec puissance, mais Jésus est constamment sous la loupe et regardé, critiqué dans son ministère. En fait, on le critique souvent d'être l'ami des gens de mauvaise vie, des pécheurs. Les scribes et les pharisiens, les religieux de l'époque, murmurent, en québécois, ils chiolent. Ils sont toujours avec une attitude dégradante envers Jésus. Ils ont une attitude hypocrite et Jésus adresse cette parabole. En fait, c'est une parabole. C'est 3 paraboles, mais c'est une parabole. Regardez dans les versets 3 à 7. D'abord, c'est la parabole de la brebis perdue. Ensuite, la parabole du drachme perdu, d'une pièce de monnaie. Et finalement, la parabole du fils perdu, mais remarquez déjà, c'est une parabole. C'est toute la même idée. C'est 3 histoires qui racontent exactement la même chose ou qui ont le même but. En fait, les 3 analogies soulignent la joie. La joie de retrouver ce qui était perdu. La joie du Père qui retrouve ce qui est perdu. C'est la même idée ici, le pécheur qui se repent. Et Jésus enseigne cette parabole, en fait, il est en train de parler directement aux pharisiens. Il s'adresse aux pharisiens, c'est en réponse aux critiques des pharisiens qu'il prend l'occasion de leur enseigner avec une parabole, 3 histoires, mais la même idée. Parce que les pharisiens n'avaient pas compris. Les religieux ne comprennent pas. Ils connaissent peut-être les lois, les commandements. Mais la parole de Dieu, c'est plus que des lois et des commandements. La parole de Dieu nous parle du Seigneur, de son cœur, de qui il est. Ils connaissaient les lois et les commandements, mais ils ne connaissaient pas le Dieu des lois et des commandements. Ils ne connaissaient pas le cœur de Dieu, le cœur du Père. Et Jésus veut montrer aux pharisiens comment le Père est vraiment. Parce que le Père céleste, il se réjouit de voir des pécheurs qui se repentent et qui se tournent vers lui, qui reviennent à la maison. Ceux qui se convertissent, oui, mais aussi nous, les croyants. Lorsqu'on se repent, ça réjouit le cœur de notre Père. Lorsqu'on se repent. Lorsqu'on se détourne de nos voies, lorsqu'on confesse nos fautes, nos péchés, nos transgressions, nos manquements, ça réjouit le cœur du Père. Regardons ensemble cette histoire merveilleuse et comme je vous dis, on ne finira pas ce soir, c'est impossible. C'est tellement merveilleux, il y a beaucoup à comprendre. Et j'aimerais gratter un petit peu avec vous dans Luc 15 à partir du verset 11. La joie du Père de retrouver ce qui était perdu. Premièrement, regardons l'histoire ou la partie qui parle du Fils. Au verset 11 et 12, on voit une demande honteuse de la part d'un fils rebelle. Ici, Jésus raconte cette histoire, mais c'est honteux. On est dans une culture de honte et de honneur. La première mention du Père, on la voit au verset 12. Le fils cadet, le plus jeune des 2, demande au père d'avoir son héritage immédiatement. Ce n'est pas une chose normale de demander son héritage. Vous comprendrez que demander un héritage, ça veut dire que la personne serait morte. Fait que c'est de préférer les biens à la personne. C'est d'avoir les possessions. Imaginez comment le père, dans l'histoire, aurait pu se ressentir. Imaginez un de vos enfants qui dit « Père, je veux mon héritage. » Même aujourd'hui, tu veux ton héritage. Premièrement, je ne suis pas mort. Puis deuxièmement, je veux t'aider. Cet argent-là, j'en ai peut-être encore de besoin. Mais le fils, le chair de sa chair, lui demande une demande effrontée de la part d'un garçon. Et qui dit, je préférais que tu sois mort, papa, en fait. Je veux avoir tes biens, tes possessions.
c'est vraiment un scandale dans une culture de honte et d'honneur. Ce n'est pas notre culture ici au Québec, malheureusement. Le Moyen-Orient, c'est comme ça. En Asie, c'est la culture de honte-honneur. Ils font des choses différemment. Des fois, on a de la misère un peu à comprendre, mais c'est important pour eux. Et c'est une valeur, la culture juive ressemble à ça, du moins, cette culture de honte et d'honneur. On veut honorer nos parents, puis on ne veut pas faire honte à nos parents, à notre famille, à notre descendance, au nom. Il y a toute une notion d'honneur ici. Et le fils ici, il se balance de son père et de toute la famille. Il veut non seulement avoir les possessions, mais en plus, il veut déménager loin. Il veut, au niveau de la relation, il coupe la relation. Et pas de Instagram ou de Facebook ou de FaceTime. Difficile de se parler, de communiquer. Là. Partir, c'est « je me fous de toi, je m'en vais ». En plus, les Juifs, comment ça fonctionnait? D'habitude, on ajoutait à la maison paternelle une autre demeure à côté. Donc, d'habitude, lorsqu'on se mariait, par exemple, quand je me suis marié avec Martha, j'aurais fait une extension à la maison de mon père pour déménager, pour rester avec mes parents. D'habitude, c'était du côté paternel. On restait comme en bigénération, si on veut. Mais c'était comme ça, les Juifs. En général, ils aimaient rester en famille. Il y a vraiment une valeur familiale très forte. Puis Deutéronome 21, 17 nous dit que le fils cadet, le fils prodigue, aurait reçu 1/3 des biens. Donc, le fils aîné recevait 2/3. S'il y a des aînés, c'est plus payant en principe. En tout cas, dans le temps de la Bible, le droit d'aînesse, on recevait le 2/3 de l'héritage et l'1/3 aurait été au deuxième fils. Puis, un autre détail de l'histoire qui est assez intéressant, c'est que nous, l'argent, c'est différent un peu. On a des comptes, on a des placements peut-être, maintenant du Bitcoin, toutes sortes de façons d'avoir des possessions. Mais vous pouvez vous imaginer ici, la liquidité n'était certainement pas facile. Imaginez probablement que le père ici aurait eu des terrains, du bétail, des animaux. C'est pas facile de donner ça à un fils pour qu'il puisse partir avec ça. C'est donner ça en cash, si on veut, ou en un montant que son fils pouvait partir avec, mais c'est vraiment scandaleux, la demande, mais aussi, mettez-vous un peu dans la peau de cet homme qui reçoit cette demande. Ce n'est pas une demande facile, puis c'est scandaleux parce que le Seigneur Jésus ajoute à cette histoire, c'est une histoire qui est racontée, bien sûr, mais il fait exprès le Seigneur. Parce qu'il dit d'abord, le Père accepte la proposition de son Fils, et en plus, il le fait rapidement, il le laisse partir, il lui donne ses biens, il fait fort probablement une vente de feu. Ce serait la seule façon de donner tous ces biens-là rapidement. Le texte, c'est ce qu'il dit au verset 13. Il dit que peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien et vivait dans la débauche. Écoute, le père a dû se mettre à l'œuvre. C'est fou comme histoire. Ça n'a pas de sens. Déjà, les pharisiens seraient barrés, ils seraient scandalisés. Mais quoi? Il lui a donné, il a accepté de le faire même rapidement, lui donner son héritage à un fils rebelle, à un fils qui déshonore notre famille, un fils qui préfère que je sois mort et qui veut s'en aller loin de moi. Écoutez, les pharisiens, là, ils capotent, en bon québécois ici. Là. Jésus fait exprès pour montrer la pire situation possible. C'est ça qu'il est en train de dépeindre ici. Non seulement que le fils veut partir, mais à partir des versets 13 à 16, on voit qu'est-ce qui se passe en réalité. Non seulement que le fils a fait une demande honteuse, mais en plus, il part pour vivre, pas pour investir, puis commencer une compagnie, puis commencer sa vie. Mais non, mais c'est pour vivre dans la débauche. Même son frère, on l'a lu il y a quelques instants, son frère aîné le savait très bien qu'est-ce qu'il s'en allait faire. Il savait la vie qu'il allait vivre. Il part le plus loin possible. Je veux rien savoir de ma famille.
Je veux rien savoir de mon père. Je veux vivre ma rébellion, mon plaisir. Hein? Je veux vivre la vie de débauche. L'idole du fils prodigue nous est présentée au verset 13. Ce qu'il voulait, le plaisir, une vie débridée. Et on voit que le péché nous rend stupides. Êtes-vous d'accord avec moi? Quand je considère ma vie, quand je vois les péchés que j'ai faits, souvent, le péché me rend stupide. Je fais des choses, je me dis, ça n'a même pas de bon sens. Non seulement que je pêche, mais qu'est-ce qui m'a passé par la tête de vouloir faire quelque chose, de pécher comme ça? Bien, imaginez, le fils prodigue va gaspiller, va dissiper, va dilapider les possessions de son père. Et vraiment, l'accusation est légitime au verset 30, le frère aîné. Le frère aîné, il a raison, il n'a pas tort. Tu as mangé avec des prostituées, tu as vécu une vie de tout croche. La demande est tout croche et la rébellion, les actions, c'est tout croche. Les pharisiens, là, imaginez quand ils entendent ça, eux, ils sont bloqués. Vous voyez la rébellion et ses conséquences. Lorsqu'il a eu tout dépensé, au verset 14, une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Ouais, c'est beau la vie de péché, la vie de débauche, mais on le sait qu'on ne se rend pas loin avec ça, n'est-ce pas? Lorsque l'argent est durement gagné, elle est aussi vite dépensée. Easy come, easy go. Et bientôt, le fils se trouve dans une situation où il doit travailler avec des pourceaux, des cochons, pour survivre. Et ceux qui connaissent un peu l'Ancien Testament, vous savez que ce n'est pas l'animal préféré des Juifs, les pourceaux. Les cochons, pour les Juifs, c'est les pires animaux. C'est une dégradation totale que de s'occuper des pourceaux. Jésus est en train d'ajouter au scandale. Il scandalise les pharisiens. Le garçon, il a frappé le fond du baril ici. Il fait honte à son père, à sa famille. Il demande l'héritage. Il vit dans la débauche. Il vit parmi les païens parce que ça dit qu'il est parti dans un pays lointain. Donc, il a quitté la patrie pour aller dans un pays lointain. Puis, il travaille avec les pourceaux, l'animal impur. Puis même, on l'a lu, il va manger avec des animaux. En tout cas, il désire du moins manger comme les animaux. C'est la pire situation possible. Jésus est en train d'attirer l'attention de son auditoire. De scandale par-dessus scandale, un cas extrême, le pire des pires. Un pécheur qui dédaigne la bonté de Dieu. Jésus invente ce pécheur et le met devant son auditoire. Les pharisiens, les scribes, c'est eux, les leaders religieux, qui ont besoin de comprendre parce qu'ils n'ont pas catché. Jésus invente ce pécheur, puis on découvre l'attitude du Père ici. On voit, est-ce qu'il était vraiment heureux de faire le party, de ne pas avoir besoin de travailler, d'avoir ses amis, d'avoir sa vie de liberté? La vie de liberté est de courte durée. On est d'accord, hein? La vie de liberté est de courte durée. La vie sans Dieu, on en parlait aujourd'hui, Édouard, ce n'est pas une belle vie. Ce n'est pas une belle vie. Quand on regarde notre vie aujourd'hui, autrefois, nous aussi, on marchait comme les païens. Puis quand on regarde notre vie aujourd'hui, nos cœurs débordent de reconnaissance, n'est-ce pas? De tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Comment Dieu a changé notre vie. Le cours de notre histoire. Qu'on a connu Dieu. Puis que ça nous a évité un paquet de problèmes. Puis cet homme-là, c'est à cause de son péché qu'il rentre en lui-même, au verset 17. Il rentre en lui-même. C'est difficile comme parent de voir nos enfants frapper le fond du baril. C'est difficile comme parent de voir des choix que ceux qu'on aime, nos enfants vont faire, qu'ils font déjà ou qu'ils vont faire.
Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce garçon-là connaît son père. Malgré toutes les folies qu'il fait, il connaît le cœur de son père. Les pharisiens ne connaissaient pas le cœur du père. Mais le fils, lui, il connaît le cœur de son père. Et c'est l'attitude du père, en fait, au verset 17, qui est à l'origine de la repentance de son fils. Est-ce que vous voyez ça au verset 17? Lorsqu'il rentre en lui-même, à partir du verset 17, lorsqu'il réfléchit à sa vie, impossible pour lui de ne pas faire une comparaison entre la vie qu'il vit et celle qu'il pourrait avoir chez son père, avec son père. Il fait des questions, se pose des vraies questions d'introspection. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis heureux? On voit qu'il n'y a pas de joie ici. Mais les employés de mon père sont en meilleure position. Même si tu essaies d'oublier quelqu'un qui t'aime, même si tu essaies d'oublier quelqu'un qui t'aime, ça finit par te revenir. Ça finit par te travailler. Quand l'amour est sincère, n'est-ce pas? L'amour est véritable. Cet amour-là nous bouleverse, transperce nos cœurs. Il ne lui reste rien. Il touche le fond du baril, puis il se retourne vers son père. Il est en train de mourir ici, en train de mourir de faim. Puis les pharisiens, lorsqu'ils entendent ça, ils disent, bien, il mérite ça. Il mérite de mourir de faim. Il mérite de souffrir, d'être dans la difficulté, dans la disette, dans le besoin. Et c'est là, lorsqu'il rentre dans le fond du baril, c'est là qu'il commence à prendre des bonnes décisions. Premièrement, de réfléchir. Deuxièmement, de se repentir et de s'humilier et de se retourner vers son Père, parce que c'est là qu'on trouve la qualité du Père. On voit ici la générosité du Père. Il observe, le Fils prodigue pense à son Père, au cœur de son Père. Lorsqu'il rentre en lui-même, il pense à son Père. Il considère les ouvriers de son Père. Il pense à comment son Père traite les gens qui ne sont même pas ses enfants, ses employés. Les ouvriers, c'est des gens, en général, des ouvriers qui sont pauvres, qui travaillent pour subvenir à leurs besoins. Des gens du peuple, souvent des gens sans instruction, sans habileté particulière pour la plupart. Des employés qui travaillent aujourd'hui puis qui ne savaient pas s'il y aurait du travail demain. Rappelez-vous l'histoire du salaire, là, ceux qui avaient été cherchés pour venir travailler, puis celui qui avait travaillé de la 9e heure, il y en a qui avaient travaillé de midi, il y en a qui avaient travaillé juste 1 heure puis ils reçoivent un salaire à la fin de la journée. C'est dans ce contexte-là, c'est cette même pensée-là. Des employés qui n'ont pas grand-chose pour vivre et qui ont même besoin d'être payés à la fin de la journée pour être capables de subvenir à leurs besoins. Le Fils prodigue pense à son Père, il pense à comment il traite des serviteurs, des inconnus, des ouvriers. Puis il se dit, mon Père est généreux. Mon Père prend soin d'eux autres. Ils ont du pain en abondance, eux autres. Mon Père, lui, il est gentil, il est généreux, il est bon, il est miséricordieux. Mon Père, il fait grâce, il pardonne. Le Fils connaît personne comme son Père. Il n'y a personne d'autre à qui il pourrait se tourner, sauf à son Père. Personne ne peut m'aider comme lui. Je n'ai pas d'autre endroit à me réfugier que chez mon Père. Puis je connais mon Père. Et le Fils qui a fait la honte de son Père, qui a quitté, qui a dilapidé les biens, il a à se poser la question, est-ce que mon Père veut encore savoir quelque chose de moi? Est-ce qu'il s'intéresse encore à moi? Mais parce que le Fils connaît l'amour de son Père pour lui, malgré toutes ses folies, le déshonneur que je lui ai apporté, la tristesse, le mal, je connais mon Père, puis je sais qu'il est bon, puis il est généreux. Son espoir ici était dans le fait qu'il serait traité avec la même compassion avec laquelle son Père traitait les pauvres. Regarde au verset 18. Regarde l'étendue de sa repentance. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi.
Contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Le verset 18 nous montre qu'il réalise la grandeur de sa faute, la grandeur de son péché. Puis c'est tannant de pécher. Le péché ne nous rend pas heureux. Le péché ne satisfait pas. L'attrait du pays lointain est parti. La vie de fête et de liberté est devenue un esclavage terrible. Les rêves de ce jeune homme sont devenus des cauchemars. Le plaisir est changé en souffrance. Le fun, c'est devenu de la tristesse. L'épanouissement est devenu de la destruction. Les rires sont partis, les amis sont partis. Le party est terminé. Et l'arrogance a fait un 180 degrés ici. Il est devenu doux et prêt à s'humilier. J'ai péché contre le ciel. Il réalise même avoir péché contre Dieu. Il a offensé Dieu. J'ai offensé, j'ai fait le mal devant Dieu et contre toi, mon Père. Son péché est tellement grand. Le péché devant lui, il le constate. Esdras 9 nous dit, « Mon Dieu, je suis dans la confusion, j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » C'est sûr, écoutez 2 fois dans les versets 24 et 32, regardez les versets 24 et 32, 2 fois il est dit que le fils était mort. C'est comme ça qu'on aurait vu la situation. Quand le fils est parti, ils auraient fait des funérailles. C'est terminé, mon fils est parti avec l'héritage, il est parti, il ne reviendra plus jamais, mon fils est mort. Alors le fils est conséquent, il reconnaît qu'il n'est pas digne d'être appelé son fils. Il s'humilie encore plus. Les pharisiens n'aimaient pas trop le jeune homme au début à cause de son péché, mais là, il commence à aimer. Tu vois, il a honte. Tu vois, il sait le mal qu'il a fait. Et Jésus, son histoire est meilleure que ça encore. Elle est meilleure que ça encore parce que le Fils revient et accepte la honte. Il commence à réfléchir. Peut-être que tu as fait honte à ton père. Toi aussi, cher ami. Mais regardez avec moi le cœur du Père. Le Fils prodigue, est-ce qu'il méritait ce qui lui arrivait? Absolument. Mais on ne peut pas s'imaginer la fin de l'histoire. Jésus prend un exemple extrême ici pour montrer le pire des cas possibles. Si le Père accepte un fils comme celui-là, tous seront acceptés et pardonnés par le Père qui est dans les cieux. C'est un Père comme nul autre. Il est digne de recevoir notre adoration et nos louanges. Remercions Dieu maintenant pour l'amour du Père pour nous. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te remercier. On arrête ici maintenant. Mais déjà, on est émerveillés de ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. L'amour que tu as manifesté pour nous, des pécheurs. Ô Seigneur, ne permets pas que nous quittions ce lieu en pensant que nous sommes mieux que ce jeune homme. Ô Seigneur, nous aussi, nous sommes des pécheurs. Jamais, Seigneur, nous voudrions lancer la première pierre. Seigneur, merci pour qui tu es. On aime te découvrir. On aime être rappelé de ton cœur, de comment tu penses, de comment tu vois les choses. Seigneur, tu vois les choses différemment du monde. Tu es un Dieu qui manifeste constamment des principes à l'envers. Tu aimes les pécheurs. Tu aimes des gens comme nous, comme moi. Merci pour cette histoire qui nous rappelle ta joie envers ceux qui se repentent. Je te prie, Seigneur, même cette semaine, comme on a entendu tantôt le témoignage de Patrick, que d'autres puissent se repentir, se tourner vers toi
et être changés à tout jamais. Merci pour ton amour. Sois glorifié dans nos vies et sois béni, Seigneur. Nous t'en prions en Jésus-Christ.